journal de la présidentielle sur la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Patricia Leba. Bonsoir Catherine Toulou. And we begin in the South region where youths for the first time will vote come October 7. Glued to their electoral cards, they are anxious to contribute to the fate of their beloved nation. Details with student journalist Christian Zam. The campaign has started and it's time for the presidential elections candidate to convince the public on field. Eager to have the legal age, it is the first time ever for some young people in Ebolova to make their voices count. It is a proud feeling to participate to such an important event. The social projects are very convincing. Another young man who wanted to be registered at all costs tells us about his motivations. Je me suis dit que First of all, I'm an aware citizen. The act of voting is a civic duty and a patriotic action. It is my first time to participate, so I have to make my voice count at all costs. à cette échéance et Mindful of the civic duties, they are waiting for the 7th October to vote for the candidates who fight better for them. And the force of experience in the main campaign slogan for Cameroon, the CPDM party, Biya's campaign strategy is full of innovations as he seeks for re-election. Chief Unity Palace correspondent Ashu Nyenti has details on what is new in the Biya campaign. Committee of the CPDM since the campaign started on September the 22nd. The committee members met to plan for the pending campaign tour of their president, the deployment of campaign material, and to assess how the campaign is going since its launch in order to make adjustments where necessary. Cette campagne se déroule de fort belle manière. Les résultats. This far, the campaign is going on well. We want to make sure the public and spectacular campaign merge with the operational campaign strategy, which is door-to-door. That is the main resolution taken at this meeting. Voilà la grande résolution qui a été prise. The committee also has an opinion on the performance of other contending parties. Chaque candidat fait son travail. Nous avons un marché politique. Other political parties are doing their job. It is a marketplace of politics, where each candidate is trying to sell their program, their vision and their strategy. You know the CPDM is also involved with about 50 allied parties. Nous avons une cinquantaine de partis alliés. The meeting, which took place at the CPDM headquarters in Yaoundé, was also attended by members of the strategic subcommittees of the party in charge of the party's campaign caravans. It was chaired by the committee president Jean Kwete, Secretary General of the Central Committee of the CPDM. La campagne électorale du président candidat se poursuit sur le terrain, en dehors des meetings qui se déroulent à travers le pays. Il y a également des affiches qui sont dans la ville de Yaoundé et avec des vidéoclips. La réaction de certains spécialistes de l'image dans ce reportage de Joseph Clément Omba. Intense moment de communication politique, la campagne électorale du président candidat Paul Biya frappe les esprits par l'originalité des affiches et des effigies. La force de l'expérience nous rappelle le message avec une image forte, doublée d'une gestuelle appropriée, les mains étant un trésor de symboles. Les affiches sont d'abord remarquables par la perfection technique. Deuxièmement, il y a le contenu même des affiches. Le visage du président candidat n'est plus un visage seul, mais c'est un visage qui est accompagné de la mise en scène des mains. C'est une attitude qui vise la conquête du votant. L'espace est occupé rationnellement et le message en lui-même constitue toute une thématique dont l'objectif est de convaincre les électeurs dans un environnement fortement concurrentiel. C'est un fait que personne ne peut nier. C'est-à-dire que c'est indubitable, indéniable. Ça lui colle à la peau l'expérience. Il y a les clips. Le dress code de ces artistes qu'on voit, qui est dans le dress code national, dans sa diversité, ce n'est pas rien que ces artistes viennent de divers horizons. Et ça rejoint un peu la profession de foi. La campagne du président candidat ne fait que commencer, d'autres surprises sont à venir.
La campagne électorale en cours renvoie à une véritable concurrence politique. Le RDPC en est conscient. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de la Commission nationale de supervision de la campagne du candidat Paul Biya ce mardi à Yaoundé, sous la présidence de Jean Kwete, l'on a proposé une complémentarité entre les meetings et le porte-à-porte. Séverin Alégambélé. Le quartier général du RDPC à Yaoundé. L'instant des ajustements nécessaires à la poursuite de la campagne électorale sur le terrain. Les membres de la Commission nationale de supervision de la campagne du candidat Paul Biya ont fait une première évaluation des activités depuis le début de la propagande. Autour du président de la Commission, Jean Kwete, ils ont échangé sur le recadrage possible des équipes opérationnelles en termes de redéploiement des ressources et de communication par rapport à ce qui se dit, ce qui se fait sur le terrain. Vous avez vu les affiches. Vous avez vu les slogans, les banderoles, c'est formidable. Les grands meetings participent de cette campagne de politique spectacle. Concomitamment, il faudrait qu'il y ait également une campagne de très grande proximité. La propagande des 8 autres candidats ne laisse pas indifférents les membres de la commission chargée de la supervision générale de la campagne du candidat du RDPC sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Nous avons un marché politique qu'il faut conquérir. Chaque candidat essaie de vendre son produit, c'est-à-dire son candidat, son programme, sa vision, sa stratégie. Et nous aussi, au RDPC, avec les partis alliés, c'est très important. Nous avons une 50aine de partis alliés. Et nous essayons également, nous, de vendre notre programme, notre vision. Nous sommes optimistes. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de ratisser tous les villages et tous les quartiers du Cameroun. Au quartier général du RDPC, au-delà des idées et des stratégies à mettre en œuvre, le décor en couleur d'une campagne électorale véritablement ouverte sont bien visibles. And 12 political parties in the coalition platform with the ADF of candidate Akere Muna have explained the reason for their choice to the public. This was in a coordination meeting in Sangmarima today. Joe Timoncho underscored the key concerns and put together the following report. Some people have expressed different reasons for choosing candidate Akere Muna. Barrister Yondo Black, Dr. Victoria Hameni Biala called for a paradigm shift to give Anglophone leadership a chance through candidate Akere to be voted as the president of the Third Republic. The 12 political parties that have created a platform to support the PFP candidate have reasons for doing so. The secretary of the platform, Mrs. Alice Sajo of the AFP party, gives the reason for her choice. We decided to give our support to Batonier Akere Muna as the candidate because we do believe that he is the right person, to solve the crucial crisis that is burning in our country. I mean, the Anglophone crisis. PFP's communication officer, Paul Mahel, speaks of a worthwhile campaign strategy in order to woo more voters. We have our production team, so every day we have to make videos of the activities of the candidate and to send them to the social media, to the traditional media, TV, radio, we have interview, printing press, we have interviews, we have programs on TV and radio. And the third level is with all what we can say billboards. By and large, candidate Akere's down-to-earth approach to the presidential campaign is attracting more and more sympathy from his admirers. Sons and daughters of key players of reunification have appealed for peace in Cameroon, underlying the benefits of living together. During a rally in Fumban initiated by Animato Ayijo, the called for a massive vote for the CPDM candidate Paul Biya. Hannah Jong reports. The rally was one packed with surprises. One of them was the resignation of a CDU councillor, Mutabembe Amadou, after 27 years in the opposition, to join the CPDM. Another major one was the turn-by-turn appeal of sons and daughters of the reunification key players for peace to return to Cameroon and for all to support and vote for President Paul Biya come October the 7th. Charles Asale's Abdul Jean-Claude Asale, Esti Muna's Amatutu Muna, Sultan Joya Amadou's Rabiatu and Ibrahim Bombon Joya, Ngomba Endele's Alexander Ngomba Endele, Charles Okala's Nicole Okala,
and Amadou Ahidjo's Aminatou Ahidjo were amongst the legend's children. In her speech, The Brain Behind It All, Aminatou Ahidjo stressed the historical role played by the fathers of reunification, adding that, like them, all Cameroonians can live with one another despite their cultural differences. She posited that only Paul Biya can uphold this legacy of peace, while arguing that no country can allow itself to be divided. She enjoined all to help Paul Biya keep Cameroon one. And the force of experience is the main campaign slogan for the Cameroon People's Democratic Movement. The CPDM Biya's campaign strategy is full of innovation as he seeks for re-election. Chief Unity Palace correspondent Ashwin Yenti has details on what is new in the Biya campaign. Every connoisseur will tell you that wine becomes better as it gets older. This could easily be discerned from the way the experienced war horse candidate President Paul Biya has packaged his campaign strategy. Le président s'est résolument. The president has appropriated the new information and communication technologies. Instagram, for example, targets the female voters. YouTube is for the youth. Facebook is a model of networks, and Twitter for personalities and politicians. And so his communication is well targeted. The thought given to the conception of his campaign mantra, his facial expression and the words used unveil a candidate who reaches out, colorful, innovative, and is far above the pack. Le slogan a ceci de particulier qu'il est incisif, il est concis. The slogan is incisive, short and precise, and easy to retain. The image of the president is reassuring, direct, and frank. But how does the choice of the slogan, the force of experience, espouse the personality of the man behind the name Paul Biya? Oui, s'assied à l'homme, ça c'est incontestable. There is no doubt about that. It is undeniable. It takes on him like experience to implement his policies through the 10 commandments that he has taken, as could be seen on video or other platforms. There is a consensus that Paul Biya's campaign is as direct as it is well conceived, as enticing as it shows a perfect mastery of the diversity of the electorate, and in short, that it is already a huge success. Paul Biya reste le meilleur choix pour la diplomatie suprême. C'est le message fort qui ressort de la cérémonie de lancement de la campagne électorale RDPC dans le département du Mayoré, région du Nord Cameroun. Plus de détails avec Oumarou Sanda, CRTV Nord. C'est cette ambiance qui a prévalu à la permanence du parti RDPC de Tcholiré pour le lancement de la campagne à l'élection présidentielle 2018. Convaincus de leur attachement au président candidat Paul Biya, qu'ils considèrent comme le meilleur choix, les militants des 4 sections du Maoraï pensent déjà à une victoire au soir du 7 octobre prochain. Nous avons demandé à Paul Biya de se présenter. Ces choses faites. La balle est maintenant dans notre camp. Les militants sont donc mobilisés pour que le 7 octobre 2018, ils iront massivement aux urnes pour plébisciter le président Paul Biya. Les alliés du RDPC, notamment les militants de l'UNDP, étaient aussi très nombreux. Un soutien indéfectible au président Paul Biya. Nous avons reçu des instructions très claires par rapport à la position de notre parti. Il convient de préciser qu'après ce meeting, c'est tout le Maoraï qui attend avec impatience le jour du vote. Et le candidat du MRC, pour sa part, vient d'arriver à Bertois, dans la région de l'Est. Maurice Kamto demande aux populations de le soutenir dans le projet de faire du Cameroun un pays où tout le monde se sent à l'aise. Et si c'est une exigence, pourquoi pas y aller? Le reportage de Eugène B, CRTV Est. Il est 18h tapante pour un meeting censé commencer à 15h sous une fine pluie lorsque Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, fait son entrée à la place des fêtes de Bertois
sous les youyous de ses partisans. Il annonce aux populations de Bertoua et à ses militants qu'il est porteur d'un projet nouveau pour le Cameroun. Nous portons un message d'espoir au Cameroun. C'est un message authentique de sincérité, d'engagement et de conviction. J'ai travaillé pour notre pays. J'ai l'expérience qu'il faut. J'ai la compétence qu'il faut. Maurice Kamto promet aux Camerounais qu'élu au soir du 7 octobre prochain, la résolution de la crise dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest sera inscrite dans ses priorités. Sur le chantier de la modernisation des institutions, Maurice Kamto, qui se définit comme le marqueur de pénalty, s'engage à lutter férocement contre la corruption. La résolution du déficit énergétique est également dans le viseur du candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Des projets et programmes que les hommes et femmes venus à sa rencontre ont écoutés religieusement et se détermineront chacun le 7 octobre prochain. Aminatou Aïdio appelle les militants et sympathisants du RDPC à voter massivement le président Paul Biya dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. La fille de l'ancien chef d'État fait un rappel de mémoire pour la mémoire collective, justement le fondement de notre unité dont le président Paul Biya est le garant. Reportage Franck Nana, CRTV Ouest. Rappeler aux militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le département du Noun que le candidat Paul Biya est le seul et digne représentateur des pères fondateurs qui ont posé les jalons d'un Cameroun uni lors de la conférence de Fouman il y a 57 ans était l'objectif de Aminatou Aïdio, fille de l'un des pionniers. C'est ici que les pères fondateurs ont commencé l'histoire du Cameroun. C'est pour ça que je suis venu à Fouman, pour que la mémoire collective se rappelle de tout ça. Au cours du meeting où elle était accompagnée des filles et fils de ceux-là qui ont fait asseoir les valeurs de paix, de fraternité et de travail que le président Paul Biya défend avec la plus grande énergie, Aminatou Aïdio a appelé les militants de ne pas se laisser tromper par des discours de démagogie et de voter massivement pour le choix du cœur et de la raison. Voter pour le président Biya, de lui faire confiance, il est l'homme qu'il faut, il avait déjà été l'homme qu'il fallait avant. C'est pas pour rien que le premier président du Cameroun a choisi le président Biya. C'est l'homme qu'il fallait. Voilà, votez pour lui. Adamo Muntambembe, un membre de l'UDC, parti de l'opposition fortement représenté dans le département qui a rejoint les rangs du RDPC, a été investi aux couleurs du parti, dit-il qu'il était temps de revenir à la raison. Une journée de campagne électorale, ça se prépare et les équipes autour des candidats à la présidentielle du 7 octobre l'ont compris. Nous allons voir comment ça se passe avec l'équipe du PURS, avec Constance Zé, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Serge Espoir Matomba. Reportage. C'est un des atouts de charme et de propagande du candidat du peuple uni pour la rénovation sociale. Le groupe d'animation Djibril 09 fait partie intégrante de l'équipe de campagne. Il voyage dans le même bus aux couleurs du candidat. Partout, la bande se fait voir et entendre. Le groupe attire la foule qui vient écouter le message de Serge Espoir Matomba. Mon retour en mandat en tant que président de la République dépend de vous. Dépend de vos voix. Dépend de ce que nous ferons dès demain. Dépend de la multiplication de voix que nous allons faire dès demain. Plus de 7 ans déjà, aux côtés du prétendant au fauteuil présidentiel, le groupe d'animation Djibril 09 ne laisse pas indifférent le candidat. Nous sommes tous d'accord, c'est le président qui restera toujours. Serge Espoir Matomba jouit l'utile à l'agréable pour le succès de sa campagne électorale en vue du scrutin du 7 octobre prochain. Et nous étions bien là avec Serge Espoir Matomba, candidat du PURS, pour parler de l'animation autour de sa campagne électorale.
Parlons à présent de cette phase avec son programme de la journée. Maître Akeremouna est en train de boucler par la localité de Nkomo, près de Meyomesala, le premier jour de sa tournée dans la région du Sud. Il est soutenu dans cette campagne par une plateforme de 12 partis politiques et associations de la société civile. Les raisons de ce soutien au candidat du FPD dans ce reportage de Rodrigue Bertrand-Cheno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akeremouna. Ils avaient promis d'accompagner et de soutenir la candidature d'Akeremouna. Les 12 partis membres de la plateforme pour la Nouvelle République sont apparus à ses côtés dès le lancement de la campagne avec une idée précise sur la manifestation de ce soutien. C'est la fougue, l'envie absolument de l'alternance dans ce pays. Nous ne pouvons pas passer le temps jusqu'à 36 ans avec un seul gouvernement. Même s'il y a démocratie, on douterait de cette démocratie. Et pour qu'on accepte réellement de la démocratie camerounaise, il faudrait qu'il y ait alternance. Nous faisons un travail très stratégique. Nous faisons du sous-marin. À la réalité, nous ne faisons pas trop de bruit parce que voilà, plus de 25 ans que le multipartisme existe au Cameroun. On sait quels sont les résultats des bains de foule. Nous avons compris qu'il faut parler aux citoyens. C'est pour ça que vous aurez remarqué que dans toutes les descentes d'Akeremouna jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne, comme c'est le cas maintenant, il va dans des petites cases, des petites maisons où il parle avec le citoyen parce qu'il a besoin de savoir qui il va gouverner. Pour que les 12 partis politiques ne se marchent pas sur les pieds au cours de cette campagne, une réunion de stratégie a délimité les zones d'intervention de chacun des acteurs de la plateforme. Et nous revenons à présent sur l'animation autour des candidats à la présidentielle avec vous, Patricia. Exactly. Candidate Serge Espoir Matomba of Pius is using strategies to get the attention of the public to pass across his message. One of them is a brass band that plays and chants songs that draw the public near, enabling the candidate to address them. Here is Ebenezer Akanga report on the impact the band is creating in his campaign. The band is an important tool that the candidate of Pius, Serge Espoir Matomba, is using in his campaign. It is made up of 9 youths who are all dressed in the t-shirt of the candidate and tying loincloths. Everywhere the candidate goes, the band is ahead, playing and chanting songs. The songs they play and chant are adapted to the localities that the caravan is found. With this, the band succeeds to catch the attention of people and even draw them near to listen to the campaign message of the candidate. The band animates the campaign caravan, and from time to time, the candidate himself joins in the dancing. The band has composed special songs for their candidate. The members of the band say they are not doing it for money, but out of commitment to see their candidate win and bring change in the country. So the campaign of Serge Espoir Matomba. Young men and women working daily to make his race to the Unity Palace a success. Most of them are faith disciplines who share his vision for a new Cameroon. Charles Tembe presents the men in D4 Franklin Afanui's campaign team. He's trailing the set candidate. His report. A cheering crowd of supporters was handed to give candidate Tifon Franklin Afanui a hero's welcome at the Sikam Stadium. Addressing the thousands of supporters, the man of God told them that this election is God's time for Cameroon. He said the moment has never been really more appropriate for a new Cameroon to emerge from what he has described as the dungeons into which the country has been placed all these years. The man of God says he has been sent on a special mission to deliver Cameroonians from the pangs of suffering and bring them into the light of prosperity. According to the 38-year-old man of God, popularly known as Prophet Afanwi, this new Cameroon will be a federal republic so that the people at the grassroots can take their own development into their hands. He has promised to take stringent measures to fight corruption and to engage in a vast industrialization
and digitization drive that will liberate creative energies of Cameroonians and create thousands of jobs for young people. Young people whom he says represent the force and greatest human capital for this country. These are the same young people who escorted candidate Difon Franklin Afangwe on an unending caravan along the major streets of Bonaberi as he meandered his way through town, drawing attention from curious onlookers, admirers and supporters to his presidential race to accomplish his avowed mission to deliver Cameroon from darkness into the light of prosperity. And the campaign team of candidate Cabral Libi and senior officials of the Univers Party have just ended a strategy review meeting in Yaoundé. The meeting, chaired by the national president of the Univers Party, Professor Nko Vondo, was to adapt their campaign's schedule and other logistical details. Samson Websi is CRTV's special envoy with the candidate Cabral Libi. Candidate Cabral Libi is only the public face behind who we have a galaxy of organizations and individuals. First, there is the Univers Party, on whose ticket Cabral Libi is running for president. The national president of the Univers Party, Professor Prosper Nko Vondo, is the kingpin within the Cabral Libi campaign team. Yet, as the academic and political mentor of Cabral Libi, Prosper Nko Vondo has reasons for projecting a younger person instead of running for president himself. I'm here to manage all the young who work with Cabral Libi. I'm the father of Cabral Libi. So I'm also the advisor for Cabral Libi. Cabral Libi was a very intelligent student. I was the teacher of Cabral Libi. So I put my choice to Cabral Libi to challenge Paul Biya. Beyond the Univers Party, perhaps the candidature of Cabral Libi is mostly associated with the political movement known as 11 Millions de Citoyens, or 11 million citizens. This movement, created in 2017 to mobilize 11 million registered Cameroonians to vote for Cabral Libi, was championed by another youth. We are so glad for everyone, every person who give us the contribution for this great vision. It's not a vision for Cabral alone, it's a vision for the Cameroonians. Another central player in the campaign team of Cabral Libi is his spokesperson. This other young man has a crucial role to play in projecting a positive public image of the presidential candidate. I do the coordination with all person who works around the press of Cabral Libi. Facebook, WhatsApp, YouTube, the person who works with reading press, the person who works with television and radio. And I represent the candidate for many events and so on and so forth. By and large, the campaign team of the presidential aspirant Cabral Libi is dominated by a dynamic young team of boys and girls who believe that young people can also hold their own on Cameroon's political chessboard. We now take you to the Adamawa region, where CPDM supporters have embarked on a door-to-door campaign. While doing this, they promised total support to their candidate Paul Biya for a resounding victory in the October 7 presidential election. Let's have details in this joint report from CRTV Adamawa. With sounds and rhythms, CPDM party supporters of Menganga in the Mbere division answered yes to President Paul Biya's call to serve the nation for another mandate. We have adopted a door-to-door strategy as recommended by our party chair. It is the American campaign strategy. Party supporters also promised a 100% victory in favor of their candidate, Paul Biya. In total demonstration of numerical strength, CPDM members and sympathizers stormed the Tibati ceremonial ground for the official launch of campaigns for candidate Paul Biya in the Njerem division. The president of the Njerem Campaign Commission, Aliou Issa, says a door-to-door campaign strategy is the best they will adopt to meet set goals. The ball has therefore been set rolling as officials in the Njerem say they have all the needed cards to smile after the October 7 presidential election. As carried on the banners, the speakers, including Section President Abo Abubakar
affirm the resolve of the Vina East section to vote candidate Biya and convince others to do same. The strategy of our party, door to door for the campaign, so it's one of the strategy to be privileged. The launch in Belel was also marked by the reading of the CPDM National Circular governing campaigns at every level and a support march across the streets. Members of the CPDM different wings in Abongban, Dumentang and Ngolomenduka have been edified on the need to adopt spatial communication skills during the campaign period. Patti Ako Difang has details. It is in a festive mood that supporters of the CPDM Opanyong Center 1 section began the 2018 presidential campaign. With emphasis on adopting effective communication skills, supporters of the CPDM have equally been reminded of the need to respect guiding principles. The purpose of this meeting was to remind everybody of their mission in the context of this election campaign. Several messages on the different effigies of the CPDM candidate Paul Biya all point to the common commitment of supporters in Opanyong division towards giving 100% vote for their candidate Paul Biya. CPDM militants in the Dumentang subdivision gathered at the Dumentang ceremonial ground. It was occasion for different speakers to give convincing reasons for voting their national chairman, Paul Biya. Here in Dumentang, Paul Biya is the one you have chosen. They seized the occasion to reassure Paul Biya 100% vote come October 7. A support march ended the ceremony. The ceremonial ground at Ngolomenduka on day one of the campaign launch was full of CPDM supporters from near and far. They were also called upon not to be deceived during the campaigns by political leaders who give false promises. My message is to say to people of Ngolomenduka to vote for the President of the Republic. The launching of the campaign ended with a fundraising with close to 2 million francs that was collected. And CPDM supporters in Vangang and Mengong in the South region have expressed total support to their candidate as they join in campaign activities for the October 7 presidential election. So let's have details in the following report from CRTV South. Streets and buildings in Vangang carry CPDM party banners placed at strategic corners to make their leaning clear to any visitor. Their choice is Paul Biya, and the entire Villa North East section is embarking on a door-to-door campaign strategy. Une campagne au corps à corps, une campagne de proximité. We will go close to the people from village to village and door to door to meet voters. À la rencontre de chaque militant, de chaque votant. Their goal is to get the maximum number of votes come October 7. La coordination a été organisée de façon à ce que les strates inférieures du parti qui sont. We have made all the necessary arrangements at the level of basic organs and subsections to ensure that they all have all they need to convince potential voters, because our candidate must win here in Vangan on October 7. C'est-à-dire permettre à notre candidat d'avoir ici en Vangan 100% de suffrages exprimés le 7 octobre. Over in Mengong in the Villa East section, supporters have received party gadgets to flood targeted areas. Nous allons descendre sur le... It is a door-to-door strategy. We shall go to each village and house to talk to the populations. Pour rencontrer nos électeurs. The supporters say they are impatient to be part of the great opportunities, fruits of their candidate's great achievements. And in the North region, leaders of the Univer Party set their electoral campaign in motion, mobilizing the population to vote for their candidate. Joyce Ngang reports from Garua. Big wigs of the Universe political party in the North region are deployed in the field to mobilize the electorate of the region to provide a massive win for their candidate, Cabral Libi, come October 7th, 2018. It is time for us to stand as one to change the nation. The team headed by the Chargé de Mission for the northern regions saw the party's galvanization in the localities of Bajengo, Bajuma and in Garwa, where the party members presented their candidates' master projects in view of a resounding victory. A state structure that responds to the needs of its citizens, a performant public service,
An investment focused on construction, infrastructure, urban housing, and full employment. In that light, party members of the region have opted for a door-to-door campaign while awaiting their candidates on October 3rd in the region. Boumiébel dans le département d'Union et Kélé et Déa dans la Sénégal-Maritime. Les deux villes ont accueilli la caravane de Garga Aman Adi. Le président de l'ADD est venu présenter son projet de société aux populations de ces deux localités dont il sollicite les suffrages. Le reportage de Michel Abanda, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Garga Aman. Un groupe d'admirateurs devant le véhicule de Garga Amanadji au carrefour Boumiébel. Échange direct entre le candidat de l'ADD à la présidentielle et la population. Nous sommes en fin d'après-midi. C'est à la tombée de la nuit que la caravane fait son entrée à Edea. Un tour de ville est improvisé. Nous sommes contents de lui recevoir ici à Edea. Il va passer. On va lui voter ici à Edea à 100%. L'illustre visiteur n'est pas indifférent à la ferveur militante. Et Edea l'a prouvé, Boumiébel l'a prouvé, et partout où nous irons, vous verrez la réaction des gens vis-à-vis de ma modeste personne. Les personnes croient à moi, oublient même les candidats de leur tribu pour s'agglutiner derrière moi. Et ça, j'en suis content, j'en suis heureux. Le président général de l'Alliance pour la démocratie et le développement lance également un appel pour la lutte contre la pauvreté. Tant que vous, par votre vote, vous ne décidez pas du changement au Cameroun, vous continuerez à souffrir, vous continuerez à chômer. Alors je vous demande de m'écouter, de lire la manière dont j'entends résoudre nos problèmes, qu'ils soient camerounais, qu'ils soient anglophones, qu'ils soient de l'enseignement, qu'ils soient des services des forces armées ou de la sécurité, ainsi que le personnel de la santé. Je le ferai. Vérité et justice, credo de Garga Amanadji dans sa campagne électorale de proximité. 3 localités acquises à la cause du RDPC, Boumiébel, Obala et Mengan. Les localités dont on vient de parler ont démontré leur envie et leur engagement surtout de soutenir le candidat du RDPC. Les différents meetings organisés étaient également l'occasion de resserrer les liens dans ce parti politique pour garantir la victoire de Paul Biya. L'UPC, pour sa part, a également appelé à une mobilisation dans cette partie du pays. Elvire Ninangalim et Christelle Fouda pour cette mouture. L'élection du candidat Paul Biya du Rassemblement démocratique du peuple camerounais est déjà faite dans le département de la Léké. Visiblement ici à Obala, aucun autre candidat pour tenir tête au candidat du parti. Pour ces militants sympathisants du RDPC, un seul mot est délivré, le vote à 100% du président Paul Biya le 7 octobre prochain. Nous voulons tout simplement parfaire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire plébisciter le président candidat au soir du 7 octobre. 100% de suffrage de 7 octobre en faveur du candidat Paul Biya, c'est l'engagement pris par les militants RDPC d'Union Ekele Nord-Ouest. Les 17 villages de l'arrondissement de Ngogma-Poubi sont d'ores et déjà mobilisés pour une campagne de proximité. Nous allons nous mettre en ordre de bataille pour que le 7 octobre 2018, que nous accomplissions, voir qui est le nôtre. C'est donc le top départ pour 2 semaines de cours assidus aux électeurs qui se fera sous le couvert. Et les chefs traditionnels du département de la Léké jouent leur partition dans cette campagne électorale. Ils sont engagés à soutenir le président Paul Biya. Ils l'ont dit haut et fort à Obala. C'était au cours d'une rencontre qui était en réaction à une tentative de déstabilisation de l'autorité traditionnelle, accusée d'avoir notabilisé un candidat de l'opposition. Voyons cela avec Gisèle Neminga. Un parterre de chefs traditionnels de la Léké en session extraordinaire à Obala, à leur côté des chefs d'autres communautés venus unir leurs voix pour clamer haut et fort leur soutien à la candidature du président Paul Biya à la magistrature suprême. L'engagement pris par les chefs traditionnels du département de la Léké n'a pas changé.
tous les chefs traditionnels de l'arrondissement d'Obala soutiennent le président Paul Biya. La réunion d'urgence avait pour objectif de lever des zones d'ombre autour du soutien de l'autorité traditionnelle de la Légué au candidat du RDPC, après le flou occasionné par la cooptation et la cérémonie d'intronisation comme notable d'un candidat à l'élection présidentielle par les chefs de la Légué qui ne s'y reconnaissaient pourtant pas. Celui qui lui aurait remis ce qu'ils appellent les attributs de notable dans la chefferie traditionnelle de la Légué est un villageois qui n'est pas chef, il n'est même pas notable. Aucun chef traditionnel n'a participé de façon active à cette soi-disant cérémonie. Les pendules, au dire des chefs de la Légué, sont donc désormais à l'heure. La Légué traditionnelle s'aligne derrière Paul Biya, dont le représentant départemental, le ministre Henri Eyebe Aïssi, était l'un des témoins à la cérémonie. À Moyo-Messala, dans la région du Sud, la section RDPC Dia et Lobo 3 a tenu avec l'élite politique et de nombreux militants une rencontre pour définir les grands axes de cette campagne électorale. Réunion à laquelle ont pris part deux partis d'opposition alliés, l'ANDP et l'UNDP. Le reportage d'Irène Mingeli, CRTV Sud. En prélude à leur descente sur le terrain, les principales têtes d'affiche de la scène politique à Moyo-Messala se sont entendus sur la manière de travailler pour une occupation rationnelle du terrain. Comme on a un arrondissement de 4 cantons, on se propose de faire 4 équipes de campagne. Samedi, on lancera un grand meeting. Cet arrondissement qui a vu naître le président Paul Biya et son fief naturel acquis entièrement à sa cause, quelle que soit la météo politique. Ici, dans notre arrondissement, je ne peux pas dire que nous avons l'opposition. Nous votons le président de la République, c'est quelque chose pour nous de naturel déjà. Et aussi parce que nous estimons que c'est le meilleur chef de l'État que nous puissions avoir. Voter pour le candidat du RDPC n'est donc pas l'objet d'un marchandage quelconque, son choix s'impose à tous. Le nom de Vomoka, ça signifie une bénédiction cachée. Maintenant on comprend la bénédiction qui a été cachée là, c'est notre président Paul Biya. Deux partis politiques alliés, l'ANDP et l'UNDP, présents à cette séance de travail, ont réitéré leur soutien au candidat Paul Biya. À Konolinga et Mengan, unis pour soutenir le candidat du RDPC à la place du 20 mai, l'élite locale et les communautés ont appelé en langue nationale les électeurs à faire le choix de la paix, et ce sera à travers une campagne de porte-à-porte. Gisèle Onguéné. Accordez votre confiance et toutes vos voix à celui qui sait maintenir la paix au Cameroun depuis plusieurs mandats déjà et vous permet encore aujourd'hui de dormir tranquille et d'aller au champ, à la pêche, à la chasse en toute quiétude. Cet appel des citoyens camerounais de l'arrière-pays en faveur du candidat du RDPC au prochain scrutin présidentiel a retenti en Yebokolo, Uso, Bamoun, Chan et Fulfulde et même autres langues nationales. Ce samedi, début de campagne présidentielle à Konolinga dans l'Union Infini. Konolinga est une ville cosmopolite. Chaque voix compte. Nous allons mobiliser les gens au maximum, nos militants au maximum, les amis du RDPC au maximum pour voter notre candidat Paul Biya. Les équipes de campagne de proximité outillées ont été instruites d'inciter les électeurs à retirer leur carte de vote et à se rendre aux urnes le 7 octobre 2018 sans faute. And the Cameroon Renaissance Movement team in Konki West region have embarked on a door-to-door strategy to different neighborhoods to canvass votes for their candidate Maurice Kamto. Kelvin Nembo trailed the campaign team and filed in the following report. Supporters from the three wings of the party in Fu have decided to embark on a door-to-door campaign strategy in order to ensure that not even one vote is lost on October 7th. The Vice President of the Senate, Sylvester Naundwa, instructed militants not to be aggressive in their campaign strategy. We asked them to vote for President Paul Biya because he has a great experience in the administration of the country, and they have made many things in this country about unity, integration, development, youth and women. From the YCPDM President, Madame Zaveri Manga, to the representative of the Anglophone community in Fu, the appeal was on the need to preserve
the values of peace and unity as prescribed by CPDM candidate Paul Biya. We, the Anglophone community in Fou, have been living in peace and harmony in this community. The launch of campaigns in Fou was highly animated in songs and dance. And that was the Mefu and Afamba division where CPDM supporters vowed to vote for their candidate. And we go to Konki in the West region where they have embarked on a door-to-door strategy to vote for their candidate, Maurice Kamto. Kelvin Nembo is trailing the candidate and files in the following report. The CRM campaign team was in Kamjong, Ntieke, Keng and Njomgo neighborhoods to present their candidate's project to build a new Cameroon. In Njomgo, the president of the CRM youth group said a vote for Maurice Kamto is a vote for quality education and employment for all. For the communal representative of the CRM party, Theophile Kamga, Professor Maurice Kamto is their messiah sent by God to change the destiny of all Cameroonians. According to the divisional secretary in charge of the women's group, Celestine Chantal Chumno, if elected president, Maurice Kamto will ameliorate the health care rendered to the population, inviting supporters who have not yet withdrawn their voters' cards to do so. The representative of the CRM candidate, Samuel Fokam, said they should all vote Maurice Kamto, whom he described as a man of peace, nation builder, Republican, and social liberator. And officials and supporters of the CPDM in Sang Melima and Zuetele, as well as the Villa Center too, have designed new campaign strategies to enable their candidate have a sweeping victory come October 7. The section presidents organized meetings as student journalist Lenis Njiele reports. À Sang Melima, la mobilisation a été à la hauteur des attentes de la hiérarchie du parti dans cette circonscription politique. Les militants et sympathisants du RDPC sont sortis en nombre pour peaufiner les stratégies de la campagne. C'est pour commencer à travailler et transmettre aussi bien les pouvoirs que les moyens qui afférents aux comités locaux. Cette campagne est une campagne de porte-à-porte et le porte-à-porte va être véritablement opérationnel au niveau des sous-sections, des comités de base et des cellules du RDPC. Pour ce faire, une levée de fonds a permis de mobiliser séance tenante une somme de 57 millions nécessaires pour le déploiement des équipes sur le terrain. Dans la même mouvance, Zuetele, à une cinquantaine de kilomètres de Sambolima, les militants venus des 4 coins de l'arrondissement, habillés aux couleurs du parti, sont plus que jamais motivés. Nous sommes venus pour mettre tout au point afin qu'il y ait une véritable campagne de très grande proximité, porte à porte. Autre lieu, même réalité. En Villa Centre 2, on n'est plus que jamais d'appoint pour mieux être efficace. Ce qui est très important, c'est la coordination, c'est la mise en place de méthodes de travail. D'un côté comme de l'autre, l'on prône le ratissage systématique dans une dynamique unitaire en vue de garantir au candidat Paul Biya un vote à 100% le 7 octobre prochain. 18 minutes after 9 p.m. in the Ebolowa, with next stop the South region to talk about the Univers Party Catherine. Le parti Univers qui s'est évidemment déployé dans la ville d'Ebolowa, région du Sud, avec des militants qui ont marché sur une distance de 10 km à pied. Ils ont organisé donc cette marche pour marquer leur présence dans la cité capitale de la région du Sud. Le reportage de Cyril Kemené, CRTV Sud. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Ebolowa a été à 1000 lieues de doucher l'enthousiasme des cabralistes du Sud. En un peu plus d'une heure, ils ont avalé une dizaine de kilomètres. Ils entendent s'inspirer de leur foi pour soulever les montagnes le 7 octobre prochain. Nous avons initié cette marche pour marquer notre présence ici à Ebolowa, pour montrer aux Camerounais de tous bords, et notamment ceux d'Ebolowa, que des expressions telles que socle granitique ne doivent plus exister. Les militants et sympathisants du parti Univers sont partis de Newbel, ont transité par John Holt, Bilone et le carrefour Vondor avant le point de chute qu'est le marché central où ils se sont offerts en spectacle pour s'attirer la sympathie de quelques indécis. Au deuxième jour de campagne, les cabralistes font savoir qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la course qui mène à Etoudi.
À Baham et Baganté, dans la région de l'Ouest, les militants ont promis de mettre le bulletin du RDPC dans l'urne le 7 octobre prochain. Pour le vice-président de la commission régionale de la campagne, Emmanuel Zété, c'est une marque de reconnaissance envers le chef de l'État. Le reportage de Duclerc Tala, CRTV Ouest. À Baham, dans la section RDPC des Hauts-Plateaux Centre, première étape de ce périple, Emmanuel Zété, vice-président de la commission régionale de coordination de la campagne, et les militants du RDPC et de l'UNDP venus de Batié, Bangou, Bamenjou et Baham ont évalué le chemin parcouru depuis le lancement officiel de la campagne du RDPC dans cette unité politique. On retiendra de toutes les interventions que la victoire du RDPC est assurée dans la région de l'Ouest. Que notre candidat, c'est Biya, et que nous sommes venus pour dire qu'on va au vote à l'Ouest pour féliciter le président de la République qui nous a tout donné. Même mot d'ordre lancé à la maison du parti RDPC de Baganté, où les militants se sont retrouvés pour réaffirmer leur soutien au président Paul Biya. Partout où il est passé, Emmanuel Zété a prescrit l'intensification de la campagne de proximité non seulement aux principaux acteurs de la campagne, mais aussi aux militants du RDPC. Les concertations se sont achevées par la lecture de la profession de foi du président Paul Biya. Rendons-nous à présent à Minta, dans la Haute-Sanaga Est, dans la section RDPC. On espère un score au-delà des 82% obtenu à la présidentielle de 2011. La résolution a été prise au cours d'un meeting présidé par Hilarion Eton, président de la commission communale de coordination pour la campagne du RDPC dans la Haute-Sanaga. William Badi. Paul Biya, oyez! À Minta, dans la section RDPC de la Haute-Sanaga Est, les discours sont restés constants chez les responsables du parti qui se sont succédés à cette tribune à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne, ici à la permanence du parti RDPC. Sous la conduite de l'honorable Hilarion Eton, le président de la commission communale de coordination de la campagne dans la section RDPC de la Haute-Sanaga Est, l'engagement de produire un plébiscite au-delà des 82% obtenu en 2011 a été pris. Notre épingle du jeu, c'est son Excellence M. Paul Biya, qui, comme vous le savez tous, est l'un des 9 candidats à l'élection présidentielle. Et notre épingle du jeu consiste à faire que nous puissions la tirer et que Paul Biya soit élu. Pour ce faire, le porte-à-porte est la stratégie adoptée par les militants pour convaincre les sympathisants encore indécis. Un message bien assimilé par les responsables et militants de la section RDPC de la Haute-Sanaga Est, les élites, les chefs traditionnels. Le tout dans une ambiance de grande fête. 4 jours après le démarrage de la campagne électorale, on assiste à un véritable jeu de mots pour la propagande des candidats, un jargon d'une rhétorique plus ou moins maîtrisée. En tout cas, les orateurs déploient et dévoilent leurs arguments de charme avec chacun son originalité. Gisèle Ongeni. Langage corporel et vestimentaire relativement expressif à l'appui, ces représentants de candidats parmi les 9 en course pour la magistrature suprême au Cameroun se succèdent sur les podiums de télévision pour vendre et vanter leur programme politique à l'électorat. Et sur la rubrique éducation, propositions et perspectives à choix multiples. La mise en place d'une éducation d'excellence. Parce que nous croyons que sans l'éducation d'excellence, sans la formation du Camerounais à même d'impacter dans le développement de notre nation, nous serons en train de faire de la navigation à vue. Si le parti de Serge Matomba, Peuple uni pour la rénovation sociale, mise sur des modèles excellence en matière de scolarisation, en face, le vocabulaire est tout autre. Sur le plan éducatif, on va proposer une éducation libre pour au niveau de secondaire et en même temps au niveau primaire. Et on aurait une législation qui doit obliger ou punir tous parents qui ont des enfants à cet âge qui peuvent être à l'école et les laissent à la maison. Dès le départ, je disais qu'il fallait commencer par réhabiliter l'éducation publique, l'école publique, parce que c'est l'école républicaine. L'enseignement primaire qui était supposé être gratuit, on a supprimé les 1500. Il y aura des centres de métiers dans tous les 300 arrondissements.
Et puis aussi, dans le côté éducation, il y a aussi la recherche et l'innovation. Donc on va investir sur la recherche qui amène un résultat. Rhétorique et jargon d'élection sont omises pour séduire les indifférents et pour convaincre les indécis. Voici à présent l'agenda de cette campagne électorale avec Christelle Fouda-Edili. Présidentielle 2018. Ce mercredi 26 septembre est 5e jour de campagne électorale. Dans les différents états-majors, tout est mis en œuvre pour convaincre les électeurs les plus indécis. Sous l'impulsion de son champion, le candidat Paul Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC va mobiliser ce mercredi ses équipes de campagne à travers des meetings et surtout l'opération de proximité baptisée Opération Porte-à-Porte sur toute l'étendue du territoire national. Au Social Democratic Front, SDF, Joshua aussi va investir les chaînes de télévision de la capitale économique. Le candidat du SDF va présenter au public son programme de campagne et défendre sa profession de foi. Toujours ce mercredi, le candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC va déployer ses équipes pour une opération de charme dans la région de l'Adamawa. Le candidat du Front populaire pour le développement, Maître Akeremouna, quant à lui, entame une tournée qui va le conduire à Ezeka et Boutmakak dans le Nyon-Ekele, puis Edeya à Dibamba dans la Sanaga maritime. À l'Alliance pour la démocratie et le développement ADD, Garga Amanadi est annoncé ce mercredi dans les villes de Nkonsamba, Melon et Bafoussam. Une caravane de 3 étapes qui va lui permettre de convaincre les électeurs de l'Ouest et du Mungo. Après l'étape de Kribi, le candidat du MCNC, Franklin Ndifo Afanui, observe une courte pause ce 26 septembre pour une autre descente prévue le jeudi 27. Le candidat de l'Union démocratique du Cameroun, Adamounda Mjoya, continue sa campagne dans le Noun. Au programme des descentes sur le terrain à Mania, Mansen et Mayakwe. C'est le condensé des activités inscrites ce 26 septembre dans l'agenda des candidats à l'élection présidentielle 2018. And it's with that agenda that we put a cap on this edition of the Presidential Election News Campaign, prepared with the collaboration of Tony Nanyongo, Lucrèce Medou-Djemba, Martinuel Dengue, and student journalist Giselle Abia. See you tomorrow at 8:30. Bonne soirée, Catherine. À demain, Patricia, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 20h30, pour un autre journal de l'élection présidentielle. Bonsoir.